Seigneur, dis Seigneur ce matin. Je suis là, c'est un jour de fête, c'est un jour de Pentecôte, Seigneur. Je veux que les sources de nos vies coulent en moi. Élève ta voix, abondante encore entre les mains du Seigneur. Prie ton Dieu ce matin. Dieu, nous voulons te bénir ce matin. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette grâce. Aujourd'hui encore, Seigneur, c'est un jour où tu nous fais grâce, éternel Dieu, d'être là devant ta présence. Seigneur, quelle grâce. Seigneur, en fait, nous n'avions rien mérité, Seigneur, pour être là, se présenter devant toi. Mais Seigneur, c'est juste ta bonté, ta miséricorde éternelle, Dieu. Seigneur, toi qui nous aimes tant, éternel Dieu, tu nous as toujours fait de bien. Seigneur, c'est pour cela, Seigneur, comme un Père, tu n'as jamais voulu que nous nous éloignions de toi. Seigneur, c'est pour cela ce matin, Seigneur, tu as rendu le temps favorable, afin que mes frères et sœurs, nous nous retrouvons en ces lieux, juste pour t'écouter, te louer, t'adorer, célébrer encore la grandeur de ton nom. Cher Saint-Esprit de Dieu, ce matin, comme ce jour-là, ils étaient réunis dans la chambre haute, tu leur as invités, tu leur as visités. Nous te prions ce matin afin de visiter chacun de nous parce que nous en avions besoin. Seigneur, merci. Que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de ton Fils et Jésus, ainsi nous venons de prier, nous disons Amen. Amen. Bonjour à celui qui est à côté de toi. Déplace-toi. Nous sommes très libres. Déplace-toi. Déplace-toi, tu dis bonjour à ton frère. Tu sais une chose, le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble. Ils n'étaient pas séparés. Oh, mais c'est quelle affaire ça? Ils étaient ensemble le jour de la Pentecôte. Jésus-Christ. Comment ça va? Ah ouais. Il y a Victoria qui est toute seule là-bas comme si on l'a abandonnée. Qui t'a abandonné? Et après, bon, il ne faut pas qu'on dise que l'église est méchante. Non. Amen. Nous sommes une famille. Peut-être que quelqu'un qui est à côté de toi, il a juste besoin de toi pour que tu le fasses. En fait, Dieu t'a mis là pour que tu le fasses du bien. Dis-lui, fais-moi du bien. Dis-lui, fais-moi du bien. C'est pas de lui, dis-lui, fais-moi du bien. Amen. Et vous savez, aujourd'hui, c'est un culte spécial. Au fait, nous devions même rester là jusqu'à 17h. Amen. Amen. Parce que c'est le jour du Seigneur. Amen. Et si Dieu, ce Dieu-là, il dit, écoute, bon, moi je vais juste faire une petite grimace là. Bon, je vais provoquer quelque chose, pas de trop méchant, mais une petite grimace là. Tu ne seras même pas à la maison. Parce que Dieu est capable de le faire. C'est ce qu'on a vu avec les frères qui étaient là hier. Jonas veut s'enfuir là. Dieu dit, écoute, moi je vais te grimacer un peu là. Il va dormir là, il croit avoir le sommeil. Dieu lui va toucher les gens, on lui met dans l'eau, il se retrouve dans le ventre d'un poisson, il commence à prier. Oh Dieu, je suis dans l'abîme. Mais qui a cherché à être dans l'abîme? C'est toi-même, Jonas. Amen. Amen. Oh, je suis dans l'abîme, je suis dans le noir. Heureusement que Dieu est bon, il est parti le vomir encore, juste pas dans la mer, mais le vomir juste à côté sur la terre. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Aujourd'hui, c'est un dimanche de Pentecôte, comme vous le savez tous. Mais nous avions commencé à l'aborder doucement, très doucement, pour que les choses puissent être claires.
Nous avons parlé de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Nous sommes passés de la justification, la régénération, et nous avions parlé des alliances. Et nous avions dit ceci, l'alliance, au fait, c'est un accord entre Dieu et l'homme. Et Dieu, dans tout le temps qu'il est passé avec les hommes, c'est avec les alliances. On a parlé des alliances, des œuvres avec Adam a échoué, et ça nous a conduit dans une catastrophe qu'on appelle le péché. Il faut très bien écouter ce matin pour qu'on puisse atterrir un peu vers la Pentecôte. Et dans cette alliance, comme nous avions dit, ils étaient combien? 3 à décider. Dieu le Père, Dieu le Fils, on peut appeler ainsi, et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père dit que moi je suis amour. J'ai créé un peuple, et ce peuple-là, je ne vais pas l'abandonner. Tel qu'ils ont fait là, ils sont dans l'erreur, ils sont dans le péché, et le diable risque de continuer à le manipuler. Mais écoute, ils sont en réunion, là au ciel, il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait le sang, parce que je n'ai plus besoin du sang des animaux, parce que si c'est seulement le sang là qu'il faut des animaux, il y a des gens qui vont me ramasser les crapauds pour m'amener le sang des crapauds. Et moi je ne mange pas les crapauds ne m'intéressent pas, moi ce sont les animaux. Amen. Et je pense que tout le monde ne pourra pas peut-être avoir l'argent pour payer un mouton aujourd'hui, parce qu'il coûte trop cher. Surtout pendant la période de Ramadan, là, ça coûte très très cher. Chez nous au pays, là, il fait même dans les 80 000. Et le 80 000, c'est le salaire de quelqu'un, le salaire mensuel. Donc Dieu dit, écoute, mais je vais en finir avec ce problème-là, il faut le sang. Écoute, Jésus dit, écoute, Père, est-ce que tu peux m'envoyer? Je vais prendre la forme humaine pour que je descende afin que je puisse aller en terminer avec ça. Et Jésus prend la forme humaine. Amen. Il prend la forme humaine et descend sur la terre pour accomplir une mission. Et cette mission-là, le Père, en tant qu'amour, il accomplit. Mais Jésus vient maintenant en tant que Dieu de grâce. Amen. Et c'est pour cela que nous allons parler de l'alliance et la grâce qui nous amène à la Pentecôte. Jean 1, verset 15, il dit ceci. Jean, ça c'est Jean qui rend témoignage et c'est écrit. C'est celui duquel j'ai dit, celui qui vient après moi, mais m'a précédé. Ça c'est Jean qui témoigne de qui? De Jésus. Amen. Car il était avant moi. Dans Jean 16, Jean 1, verset 16, il dit ceci. Nous avons tous reçu sa plénitude. Et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Donc, Jésus nous amène ici quoi? La grâce, il veut nous faire entrer dans l'alliance de la grâce. Mais qu'est-ce que la grâce au fait elle-même? La grâce, d'abord, c'est une remise de peine, du péché. Amen. Parce que le péché nous amène où? À la mort. Mais Dieu vient pour nous amener à la grâce. La grâce, c'est une bienveillance. Ça veut dire que garder, surveiller, tout ça, je ne sais pas, partager, sauver l'homme. C'est ça. C'est ça la grâce. Donc, la grâce, elle l'aide. Donc, Jésus vient nous aider. La grâce est une aide comment? Divine. Que nous recevons de la part de Dieu par l'expiation des péchés. La grâce, au fait, c'est la justification. C'est ça ce qu'on appelle la grâce. La grâce, ceci, c'est la sanctification. Donc, Jésus nous amène quoi? La grâce. Et dans Jean 14, 15 à 18, Jésus, il vient. Il va terminer sa mission. Oui ou non? Puisqu'ils sont combien? Ils sont 3. Il y a qui? Le Saint-Esprit. Le Père a terminé sa mission, oui ou non? Oui, parce qu'il a fait quoi? Par amour, il a envoyé le Fils. Est-ce que le Fils, sa mission va se terminer, oui ou non? Sa mission, il faudrait qu'elle se termine. Donc chacun d'eux remplit la part de contrat. C'est pour cela que dans Jean 14, versets 15 à 18, un jour Jésus avec ses disciples, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin?
Donc ça veut dire que Jésus va aller comment? Où? Quelque part. Amen. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Verset 7, si vous le connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Bon, à quel moment ils ont vu le Père? C'est là qu'il faut comprendre les choses. Ils ont vu le Père où? À quel moment? Très bien. Oh, tu auras un bon mon fils. Quand ils ont vu qui? Le Fils. Parce que le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Et jusque-là, ils ne comprenaient pas du tout. Hein? Et Philippe, dans le verset 8 de Jean 14, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-moi le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Oh, qui peut dire amen? Amen. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez-moi. Oh, qui peut acclamer ce matin? Non, je pense que tu vas acclamer plus fort. Oh, gloire à Jésus. C'est là que j'aime la parole. Je suis dans le Père. Amen. Le Père est en moi. Et ça balance là entre moi. Ça veut dire quoi? Les disciples qui étaient là, les Philippe, les Thomas, ils n'avaient jamais connu le Seigneur. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui parlent du Saint-Esprit, qui parlent de la Pentecôte et qui dansent. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas. C'est pas étonnant que ces gens-là puissent rester là, dormir, boire tout ça avec le Seigneur, mais ils ne connaissent pas. C'est pour cela que Jésus s'étonne, il dit, mais comment? Comment Philippe? Vous êtes là avec moi, vous dites, montrez-moi. Or, au fond, le Père était juste là, devant eux. C'est comme aujourd'hui, on parle de la Pentecôte. Il y a des gens qui croient que parce qu'on a parlé de la fête de la Pentecôte, il y a un nouveau Saint-Esprit qui est venu. Il est là. Amen. Amen. Dis seulement au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, je sais que tu es là avec moi. Dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Amen. Amen. Verset 15, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Vous voyez, là où la Bible est un peu compliquée, cela dit que le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Et puis il dit encore, je m'en vais où? Au Père. Bien aimé, c'est pour cela qu'il faut bien méditer la Bible. C'est pour cela que sans la foi, c'est difficile. Amen. Il dit encore, je m'en vais au Père. Ça veut dire que, c'est pour cela que quand on parle, on va parler de la Trinité, si Dieu le veut, on va aussi parler de l'incarnation. Parce qu'ici, au fait, c'est l'incarnation, on va parler de l'incarnation. La Trinité, Dieu, un seul Dieu en trois, qui agit de trois manières. On va parler aussi de l'incarnation. De toutes ces choses pour qu'on s'asseye. Maintenant, lui dit que je m'en vais au Père. S'il s'en va, ça veut dire qu'il a terminé sa mission. Amen. Amen. Et dit, je m'en vais où? Au Père. Il a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Il va nous donner qui? Un autre défenseur. Défenseur de quoi? Non, il y a un mot là qu'on a vu là. De la cause du royaume. Ah! Défenseur de la cause. Donc si Jésus s'en va, lui qui est venu pour la cause du Seigneur, la cause du royaume, quand il va partir, il y a un autre qui viendra pour quoi? La cause. Au fait, il va achever quoi? La mission. Amen.
Le Saint-Esprit ne viendra pas pour n'importe quoi. Le Saint-Esprit vient pour la cause des choses du royaume. Le Saint-Esprit ne viendra pas là pour, je ne sais pas, pour que tu puisses saper, danser, habiller, non. Le Saint-Esprit vient pour quelque chose, c'est la cause. Jésus est venu pour défendre la cause du royaume. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, mais c'est d'abord la cause. La cause, ça veut dire quoi? Faire l'œuvre de Dieu. Être chantre, être modérateur, aller évangéliser, faire toutes ces choses. C'est ça, pour défendre la cause pour laquelle Jésus a versé le sang, la cause pour laquelle le Fils unique de Dieu est venu sur la terre, la cause pour laquelle Dieu doit sauver les âmes perdues. Oh, je peux écouter ton amen. Amen. Dis la cause. La cause. Donc le défenseur vient pour la cause. Jésus explique, il dit qu'il viendra donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité. Mais celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il le voit ou ne le connaissent pas, mais quant à vous, vous le connaissez. Il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas seul, mais comme les orphelins, mais je reviendrai. Il est où? Il est où? Oui, il a parlé d'ici deux choses. Il est où? Hein? Il est où? En nous, en vous et avec. Il y a quoi? Deux choses. Amen. Et ça, je crois qu'on a vu ça un peu hier. Il est en vous et avec. Ça veut dire que, ici déjà, on commence à parler de quoi? On parle du Saint-Esprit et de sa puissance qui est l'onction. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu n'as pas l'onction. Parce que l'onction, c'est pour faire quoi? Pour défendre la cause. On a tous le Saint-Esprit. Mais l'onction, on n'a pas tous l'onction. Amen. Et il demeure en vous avec vous. C'est pour cela dans Jean 16, Jésus reprend encore, disons ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Jean 16, 12 à 16. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu et il dira. Et vous annoncera les choses à venir. Amen. Il manifestera ma gloire, qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Il dit quoi? Il dit, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité entière. Car j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, elles sont lourdes. Ils se disent, Jésus parle à ses disciples de quelle chose? Hein? De quelle chose? Des choses de son royaume. Vous pensez que Jésus était en train de parler, comme tous les jours, moi je vais vous multiplier de pain? Hein, pasteur? Non, il y a des choses qui sont importantes pour le royaume. Il vous leur a annoncé encore les choses du royaume. Il dit que maintenant là, si je vous dis ces choses, vous ne pourrez pas les comprendre, elles sont comment trop lourdes. Oh, Jésus, tu es tellement bien. Amen. Amen. Et quand vous ferez ces choses, c'est pour ma gloire. Tout ce que le Père possède, verset 15, tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous me verrez et dans plus, vous ne me verrez plus. C'est pour cela que Paul dit aux Corinthiens, il dit que ceci, personne ne peut recevoir, ne peut connaître les choses
de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme. Et personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Bon, Jésus est encore là, oui ou non? Il est encore là. Amen. Maintenant, nous allons voir les dernières instructions. Parce que le but pour nous, c'est de comprendre les 3 étapes. Qu'est-ce que le Père a fait? Qu'est-ce que le Fils a fait? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit, dont nous parlons, la Pentecôte, qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il fait? Parce que si tu ne comprends rien, j'écoutais les chants, j'écoutais tout le monde, Saint-Esprit, tout ça, la modération aujourd'hui c'est devenu comme quelque chose de calibré. Saint-Esprit vient des choses comme ça et puis tout. Mais il viendra jusqu'à quand? Il y a des langages que nous avions adoptés dans nos prières, au fait qu'ils sont des langages qu'on s'est tellement familiarisé à ces langages, mais parfois qui ne nous font pas rentrer même dans la présence de Dieu. Jésus, il l'a crucifié, ressuscité. Maintenant, il lâche les disciples. Mais comme un bon coach, comme un bon leader, il ne peut pas aller comme ça. Même nos chefs, quand ils vont en congé, même vous, vous êtes responsable quelque part, vous allez en congé. Est-ce que vous allez seulement comme ça, vous prenez les bagages, vous êtes chef d'un département? Non. Certainement, vous allez entretenir les autres qui sont là. Je vais en congé pour tant de jours, voilà ce qu'il faut faire. Vrai ou faux? C'est tout simple. Vous êtes dans un service, moi je vais m'absenter, voilà, il y a tel dossier, il faut faire ceci, j'ai laissé le dossier sur la table. Donc ici, Jésus, il met les dossiers sur la table. Il leur donne les instructions, dont les dernières instructions, dont Acte 1, verset 6. Il dit ceci, c'est Philippe qui écrit, il dit, cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisi comme apôtres. Hier, on a vu avec les autres. Quand on dit que Jésus a commencé de faire, il avait terminé ou il n'a pas terminé? Il n'a pas terminé. Mais s'il n'a pas terminé, ça veut dire que lui, il s'en va. Donc, il y a quelqu'un qu'il laisse pour accomplir cette mission. Vrai ou faux? Vrai. Et qui va accomplir cette mission? Il dit ici, il dit que jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit des ordres à ceux qui s'étaient choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves. Je suis dans Acte 1, verset 3 déjà. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Or, un jour, qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé de l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours, qui veut dire Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Les choses de Dieu, au fait, le monde n'a rien que copier ce que Dieu fait. Les choses de Dieu sont claires. Elles sont tellement nettes. Il n'y a pas de hasard. Dieu le Père a commencé. Il a terminé la mission. Le Fils a terminé la mission. Mais il ne va pas comme ça. Il réunit les apôtres. Il leur dit que maintenant, je m'en vais. Regarde le canevas. Ce qu'il faut faire. Je vous donne, vous attendez le don que le Père a promis, mais je vous le donnerai pour faire la succession du travail que moi, j'avais commencé de faire. Est-ce que c'est clair ce matin? Donc, en gros, nous pouvons dire que
Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire le travail de Dieu. Nous allons le faire comment? Jésus était conscient et il savait que les apôtres ne pouvaient pas faire ce travail sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Église, écoutez-moi très bien ce matin. Hier, je disais à mes frères ceci. J'ai dit que ne nous aventurions pas à faire à dire que voilà, nous allons faire le travail de Dieu où une église peut aller de l'avant sans le Saint-Esprit. Impossible. Même dans ta propre vie. Sans le Saint-Esprit. Parce qu'après tout ça, nous allons parler de l'obéissance au Saint-Esprit de toutes ces choses. Il n'y a rien, frère. Il n'y a rien. Il n'y aura pas de puissance. Toi, modérateur ou prédicateur, tu viens seulement te mettre là, tu ne pourras pas. Chante-nous comment? Vous savez que si on ne cherche pas cette communion dans la vie chrétienne avec le Saint-Esprit, il n'y a rien à faire. Et Jésus, il fait quoi? Il donne les ordres. Maintenant, ici, comme les gens étaient obéissants, ici ils étaient obéissants, hein? Parce que Jésus leur a dit de quoi? D'attendre. Il ne faut pas aller. Ils ont obéi, oui ou non? Oui. Ils ont obéi. C'est à cause de l'obéissance que dans Acte 2, on dit que quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble aux mêmes endroits. Dis avec moi, tous ensemble. Tous ensemble. Aux mêmes endroits. Voilà, quel est ton endroit? Ton endroit, c'est où? Ah. Donc, ça veut dire que notre endroit, c'est l'église. Notre endroit, c'est l'endroit où nous devons nous faire quoi? Nous communier, nous prier, s'exhorter, se fortifier, se repentir. Vous savez pourquoi ils ont fait beaucoup de jours? Parce qu'entre eux, ils avaient des problèmes. Et le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre comme ça parce qu'avant que Jésus ne parte à ceux qui voulaient la première place. Donc il fallait qu'ils soient d'abord ensemble, se repentir, avoir une vraie communion. On est à l'église parfois, on n'a pas une vraie communion. On est à côté de la sœur Nelly, mais on la méprise. On fait semblant, mais le Saint-Esprit ne viendra pas. On est dans une même maison, des choses comme ça, on fait semblant, leurs anciens, le pasteur, on fait semblant. Ça marchera pas. Amen. Ils étaient tous ensemble. Et la Bible dit que tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à les langues de feu apparurent, séparées les uns des autres, ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est des choses qu'on récite, qu'on connaît, et ainsi de suite. Ils se mirent à parler en langue. Maintenant, qu'est-ce que la Pentecôte? Donc, la Pentecôte vient du mot grec Pentecôte, qui signifie 50e. Donc la Pentecôte, ça veut dire que 50 jours après la résurrection du Seigneur, que le Saint-Esprit est descendu. Donc, si on parle de la Pentecôte, je peux résumer en un mot, ce sont des gens qui ont obéi et qui ont reçu quoi? Le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour accomplir, amen, la mission du Seigneur, là où il a fait quoi? Cette arrivée. Amen. Amen. C'est ça. Donc, c'est pour cela que ce jour-là, les disciples de Christ réunis à Jérusalem reçoivent, selon la tradition, le Saint-Esprit qui leur apparaît sous forme. Mais ce Saint-Esprit-là, pourquoi le jour de la Pentecôte? Pourquoi 50 jours? Parce que ce jour de 50 jours, ça, Dieu est terrible. Dieu, franchement, Dieu est terrible.
vous savez que le jour de la Pentecôte se retrouve une grande fête à Jérusalem. Et Dieu prévoit les événements pendant ces moments-là. Parce qu'à Jérusalem, il y avait une fête, la fête de la moisson. C'était une grande fête où les gens venaient à Jérusalem, où les nantis, les gens qui avaient l'argent, des choses comme ça, pour faire des cadeaux, des dons aux pauvres. Donc, Dieu choisit ce jour. Qui dit Amen? Il choisit ce jour-là où tout le monde devait être là. Il a commencé une mission. Et la mission s'est arrêtée. Il dit aux apôtres, vous allez continuer cette mission. Mais pour continuer cette mission, ils ne vont pas continuer dans l'anonymat. Il faut bien qu'ils trouvent le moyen où, c'est-à-dire que le moyen où le nom du Seigneur sera comment glorifié. Amen. Amen. Oh, qui peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Et déjà, pour qu'on arrive, Dieu avait déjà parlé par un homme, un prophète qu'on appelle Joël. Il a dit, il y aura un moment, en ce moment-là, dans Joël 2, 17 à 19, où tout le monde va recevoir l'Esprit. Amen. Et les gens, je vous déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Acte 2, versets 17 à 19. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai des prodiges du haut du ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Donc, dans ces conditions, Dieu avait déjà prévu quelque chose. Mais il faut quoi? La foi. Amen. Il faut la foi pour accepter. Oh Dieu, dis Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Donc, ici, nous sommes dans une alliance. Pourquoi j'ai parlé d'alliance? Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait aussi des signes. Et dans la nouvelle alliance, il fait également quoi? Des signes. Dans l'ancienne alliance, pour avoir l'alliance avec le Seigneur, il faut faire quoi? Il faut la circoncision. La circoncision, il faut que le sang coule. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Mais maintenant, nous sommes rentrés dans une alliance. Est-ce que dans cette alliance, il n'y aura pas de signes? Il faudrait qu'il y ait un signe. C'est une alliance, c'est la grâce, bien sûr. Mais il faudrait qu'il y ait des signes. Et quoi? La Sainte Seine. Il faut des signes. C'est pour ça que Dieu a prévu ces moments-là. Nous allons voir pour que les gens puissent savoir que les gens-là sont dans une nouvelle alliance. Donc, dans cette alliance, la relation dans la nouvelle alliance nous amène dans le baptême du Saint-Esprit et la participation à la Sainte Seine. Raison pour laquelle cette alliance est appelée l'alliance de grâce. Parce que l'homme n'a rien à faire. Dans l'ancienne alliance, il fallait que l'homme puisse se débrouiller. Tu te débrouilles, tu te bats là avec le péché, tout ça, tu te bats avec toutes ces choses. Mais dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit, on a parlé de ça, c'est lui qui intercède pour nous. Amen. C'est lui qui nous fortifie en la vie avec le Seigneur. Il est venu se reposer sur le Seigneur. Il dit que Dieu m'a oint. Pour faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle et guérir les pauvres et tout ça. C'est le Saint-Esprit. Donc si on appelle alliance de la grâce, parce que le Saint-Esprit est là, que nous avons reçu comme don, qui vient nous fortifier dans ce que nous sommes en train de faire. Amen. Amen. Dis encore un amen. Amen. Tu peux le dire très fort. Amen. Voilà. On va voir quelque chose
pour rendre les choses plus palpables. On va prendre un homme qui s'appelle Pierre. Il s'appelait Pierre. Pierre était disciple du Seigneur. Il a vécu pendant 2 moments. Il a vécu avec le Seigneur dans sa chair et il a vécu après la mort et la résurrection, afin que le Seigneur puisse être après l'enlèvement. Maintenant, nous allons étudier un peu la réaction de ce grand homme de Dieu avant la Pentecôte et après la Pentecôte. Et nous allons faire des illustrations pour voir quel est notre cas. Je suis dans le livre de Marc 14, verset 50 au verset 54. Ouvrez vos Bibles, je vais lire. Jésus doit partir. Est-ce qu'il est mort d'une mort naturelle ou bien il était arrêté? Il était comment? Il était arrêté. Amen. Marc 14, verset 50. Verset 50. Alors tous ses compagnons l'abandonnèrent et prirent la fuite. Jésus arrêté. Ils ont fait quoi? Ils l'ont abandonné et ils ont pris quoi? La fuite. Un jeune homme le suivait couvert seulement d'un drap. On le saisit, mais il abandonna le drap et s'enfuit tout nu. Ces gens qui ont abandonné le Seigneur, qui ont pris la fuite, ils aimaient Dieu, ils aimaient Jésus, oui ou non? Oui. Ils aimaient le Seigneur. Amen. Mais pourquoi ils ont pris la fuite? Ils se sont protégés. Hein? Pour? La peur. Oui. Très bien. Pour? Ils sont protégés. Parce qu'ils ne pouvaient pas. Les événements, parce que naturellement, ils ne pouvaient pas. Jésus fut conduit devant le grand prêtre, verset 53, chez qui se rassemblèrent les chefs de prêtres, les responsables du peuple, les spécialistes de la loi, 54, Pierre l'avait suivi à distance, jusqu'à l'intérieur de la cour du palais, du grand prêtre. Il était assis avec les gardes, près du feu, pour se réchauffer. Pierre aimait le Seigneur, oui ou non? Oui. Il était avec le Seigneur, oui ou non? Oui. Est-ce là il est baptisé du Saint-Esprit, oui ou non? Non. Amen. Il aimait le Seigneur. Quelques jours, quelques temps après, c'est quelqu'un qui a même juré. Qui a dit Jésus, petit, moi je suis grand frère, un grand pécheur. Mais ce que tu as fait là, ah non, toi, s'il faut mourir, moi je serai comme ton esclave. Vaut mieux qu'on me mette même en bas là-bas dans le cercueil. Je suis en haut. Jésus dit, oh, petit, grand frère, oh, laisse-le. Je sais que toi tu as la barbe et ton grand frère, laisse. Parce que ce que moi je vais subir, Amen. Amen. Avec les sens de la charnelle, il dit, oh, je jure, maître, parce que ce que j'ai, oh frère, ce que j'ai vu là, les miracles là, toi allez, ah vous m'y connaissez, on soit enterrés dans le même cercueil. Mais comme c'est quelqu'un qui aimait le Seigneur, il a suivi le Seigneur. Mais il est resté quand même à distance. Les autres, on ne sait même pas où est-ce qu'ils sont partis. Mais lui, il a eu le courage de rentrer. Il est resté à distance, mais pas dans le froid, mais il est quand même parti après se réchauffer. Pendant ce temps, Pierre était en bas dans la cour intérieure. Une des servantes du grand prêtre arriva. Une servante, je ne suis pas en train de minimiser les femmes, non, c'est pas ça. Mais j'ai dit, c'est une femme, une servante, arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait et lui dévisa. Amen. Il lui salit la vue. Il lui dit, toi aussi tu étais avec ce Jésus. C'est Nazaréen. Pierre le nia en disant, je ne vois pas, je ne comprends pas
ce que tu veux dire. Je ne vois pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit de la cour et entra dans les vestibules. Alors un coq chanta. Mais la servante le vit et recommença à dire à ceux qui se trouvaient là. Il fait aussi partie de ces gens-là. Il est mis à de nouveau. Réfléchissons. S'il n'y a pas ça, on ne pourra pas. On va dire, j'aime le Seigneur, j'aime rien. À moindre événement, à moindre circonstance, rien. C'est pour ça que Jésus leur a dit, attendez. Pierre a voulu dire quoi? Moi je peux. Irémia. Il y fait aussi partie de ces gens. Frères, vous savez pourquoi on a reconnu Pierre? C'est vrai qu'il faisait partie de Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, que tu veuilles ou pas, on te reconnaîtra. Même si les gens comme ça ne te reconnaissent, le diable te connaît. Le diable te connaît. Hein? Tu fais les semblants. Même si tu es venu à l'église une fois, tu as accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, il te connaît. Parce que cette marque-là est en nous. Pierre voulait se cacher. Il dit, mais même ton langage, déjà. Moi, il arrive parfois qu'on me dit quelque, même dans un bureau, après je dis Amen. Mais ce n'était pas l'endroit de dire Amen. Monsieur Bengo, Amen. Mais est-ce que c'est un langage? Même dans le train, Amen. Parce que c'est un langage qui est en nous. Je ne sais même pas si Pierre, quand on a dit que tu étais avec lui, au lieu de dire non, il dit Amen. On dit Amen, voilà. On te reconnaît. Acclamons pour le Seigneur. C'est sûr que tu fais partie de ces gens. D'ailleurs, tu es galiléen. Alors il déclara, je le jure, Maman Nataï, et que Dieu me condamne si ce n'est pas vrai. Pierre, au fait, a appelé la malédiction sur lui-même. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est même pas le diable qui nous maudit. Nous nous maudissons. Il dit, je le jure, que Dieu me condamne. Mais les paroles sont des paroles qui donnent la vie et la mort. Mais puis il dit que Dieu me condamne. Mais les esprits, toutes les choses, ont pris les paroles. Il sera condamné. Et il jure quoi au nom de qui? De celui qui est là, qui est en train de nous voir. Ah frère, Dieu est bon. J'ai toujours dit Dieu est très bon. Hier je disais à mes frères encore, je disais, l'église de dimanche là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tikako? Dimanche là seulement. Là bientôt il y a ceux qui commencent à regarder l'heure. Il y a qu'on a commencé un peu en retard. Dimanche là seulement. Ah, ça ne suffit pas. Tu vas gérer comme Pierre quoi. Tu vas gérer, tu vas même accuser ton pasteur. Hein? Tu vas même accuser lui, là n'a pas d'onction. Tu vas même changer l'église. Les épreuves. Je jure et que Dieu me condamne. Si ce n'est pas vrai, je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Ils étaient là juste quelques heures. Je ne connais pas. Aussitôt pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se souvient de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Il fondit en larmes.
Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui peut rentrer en lui-même pour voir combien de fois n'avons-nous pas nous régner le Seigneur? À certaines occasions, est-ce que nous sommes restés fidèles au Seigneur? Bien que nous disons, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit. Est-ce que parfois il n'arrive pas que par rapport à certaines épreuves, nous, on a un autre comportement? Comme Dieu est bon, le Seigneur est un Dieu bon. Il savait que ces moments devaient passer et que Pierre devait le renier, mais il devait équiper Pierre par la Pentecôte. La Pentecôte, c'est pour nous équiper. Donc, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est la troisième personne dans cette alliance, c'est pour m'équiper, c'est pour t'équiper, c'est pour équiper l'Église. Il ne faut pas seulement voir qu'aujourd'hui c'est la Pentecôte, tu t'habilles pour... Non, le Saint-Esprit est là pour nous équiper, pour nous fortifier. Amen. Pour nous faire quoi? Pour nous transformer. Lève-toi, dis à ton frère, il est là pour nous transformer, pour ne pas dire. Lève-toi, lève-toi. Choisis 2, 3 personnes. Roger, il y a un pasteur à côté de toi, parle au pasteur. Détends-toi, parce que tu seras transformé ce matin. On est transformé ce matin. Dis avec moi, Seigneur, ce matin, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ. La matinée de la transformation. Transformation totale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Pierre est dans la chambre haute. Il s'est repenti. Il comprend pas, il dit, mais Seigneur, il dit, mais comment cet homme-là, Jésus, je l'aime. Mais qu'est-ce qui s'est passé devant une femme? J'ai tremblé. Cette femme n'avait même pas la chicotte. Cette femme m'a juste posé une question de savoir, tu étais des leurs? J'ai dit non. Et j'ai même juré que je ne le connais pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, qui peut dire amen. Parce que Pierre était comment? Vide. Il était vide. Il est dans la chambre haute. Il est revêtu de la puissance. Il est baptisé. Il dit, j'attends une occasion. Que cette femme-là, ou cette personne-là, un jour qu'elle vienne. Est-ce que je suis le même Pierre ou il y a quelque chose qui s'est passé? Pierre change de langage. Il dit que cette fois-ci, parce que je ne suis plus moi-même avec ma force. Mais si, Seigneur, c'est vrai que les langues de feu sont descendues sur moi. Non. Le jour de la Pentecôte arriva. Il y avait beaucoup de nationalités, environ 17, qui sont venus pendant la fête. Et Pierre, il dit, mais comment ces gens-là, ils ont pu... J'ai pu trembler devant eux. Bon, au fond, le Seigneur nous avait laissé la mission. À quel moment dois-je commencer cette mission? Le Saint-Esprit est rempli. Ils ont commencé à parler en langue. Et comme les curieux ne manquent pas, et ceux qui se moquent ne manquent pas, ils entendent un bruit là-haut. Ils disent, mais quels sont encore ceux-là
qui parlent à des langues comme ça, mais nous les Okopans, ils sont sourds, ils ont bu. Ils ont bu Bonganda, le Toko, des choses comme ça. Qui peut dire Amen. Amen. Pierre, il dit non, c'est pas ça. Il change le discours. Dans Acte 2, versets 14 à 27. Écoutez ce que Pierre va dire. Alors Pierre, qui se cachait, dit, Pierre debout avec les 11, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Je vais dire à quelqu'un ce matin, toi qui es resté assis longtemps, lève-toi comme Pierre. Ne te cache plus. Hier, je disais à mes frères ici, il y a des gens, quand on envoie la modération, ils disent que je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi? Pourquoi tu te caches? Tu es seul avec ton téléphone. Tu commences à trembler. C'est quoi cette affaire? Le téléphone que tu appelles beaucoup de choses, mais tu ne trembles pas. Mais juste pour la modération. Ou ici, là où nous sommes dans un nombre restreint, tu commences à trembler. La race, c'est le premier Pierre. Pierre s'est mis debout. Il dit, je suis là pour la cause du royaume. Écoutez ce qu'il dit. Homme de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe, prêtez l'oreille à mes paroles. L'homme qui était muet devant une femme, il a mené la parole. Je déclare ce matin que Dieu puisse mettre des paroles dans ta bouche. Amen. Là où tu étais muet, que Dieu puisse se remplir au nom de Jésus. Amen. Que ta bouche puisse s'ouvrir au nom de Jésus. Toi qui n'arrivais pas à parler devant les gens, que tu te lèves pour parler devant les gens, je les déclare au nom de Jésus. Amen. Toi qui tremblais n'importe comment, mais ce matin, je déclare que tu ne trembles plus au nom de Jésus, parce que les Saint-Esprit en toi. Amen. Pierre se mit debout. Il ouvre sa bouche. Il dit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9h du matin. Mais maintenant se réalise ce que dit le prophète. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles vont prophétiser, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Je les déclare au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, toi qui croyais que tu n'avais pas l'esprit, que l'esprit de Dieu puisse se déverser dans ta vie. Là où il n'y avait plus de songes, là où tu n'arrivais pas à parler en langue, des prophéties, que ces choses se déclenchent dans ta vie. Pierre, il a commencé à défendre le royaume. Et quand il dit, Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth, en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles et des prodiges. Comment vous le savez vous-même, comme vous le savez vous-même. Cet homme a été livré suivant le projet défini et de la préscience selon la préscience de Dieu. Donc Pierre est en train de défendre les choses du royaume. Il n'a plus peur. Ils sont là les gens qui ont crucifié le Seigneur. Celui qui avait peur juste à côté. On lui a même dit, mais tu étais les leurs. Non, il est revêtu de la puissance. Il a changé de langage. C'est notre homme. De l'extérieur, il était Pierre. Mais de l'intérieur, il y a une autre voix. Je déclare aujourd'hui que ton intérieur puisse être changé au nom de Jésus. Amen. Que tu ne sois plus la même personne. Amen. Il a commencé à parler, à défendre le royaume. Cet homme a été livré suivant les projets définis de la préscience de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Vous l'avez arrêté. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire des hommes impies. Quel est le langage?
le langage. Il les indexe, vous. Bien-aimés, comment nous, hier on le disait, on n'arrive pas même à faire quoi? À évangéliser. Où est l'église? On n'a pas les nouvelles âmes. Mais comment nous on n'arrive même pas à évangéliser? Mais il y a des âmes qui sont en train de mourir. Et quel genre de mission nous sommes en train de faire? Et nous disons, Saint-Esprit, remplis-moi. Le Saint-Esprit va te remplir. Lui qui est dans l'alliance, il a une mission. C'est la mission que Jésus a commencé de faire. C'est pour cela qu'il habite en nous. Le Saint-Esprit n'est pas en nous pour dormir. Le Saint-Esprit est en nous pour continuer l'œuvre pour laquelle la mission que Jésus nous a confiée. Pierre le dit. Il dit vous. Et aujourd'hui l'église s'éteint. Même là où il y a la mort, l'église s'éteint. C'est l'église qui devait amener quoi? La vie. Écoutez ce qu'il dit. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il a ressuscité parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne, qui peut dire Amen. Amen. Il a brisé quoi? Les liens de la mort. Que ce matin, les liens qui nous retiennent, les liens qui te retiennent, tu crois faire du bien, mais c'est les liens ce sont les liens de la mort. Ne pas évangéliser, ne pas parler, proclamer, ce sont les liens de quoi? De la mort. C'est l'œuvre du diable. Ce matin, que ces liens puissent se briser au nom de Jésus. Lève-toi un peu. Tu dis ce matin, que ces liens qui me retiennent, je ne comprends pas. Hier, je parlais à une servante, elle dit que papa, je ne comprenais pas. Même, il dit que je ne comprends pas. Mon cœur bat comme si j'étais devant quoi? Ça, ce sont les liens de la mort. Mais ce matin, déclare d'abord, dis Seigneur, que ces liens de la mort qui me retiennent pour ne pas faire l'œuvre. On te demande de venir chanter. Tu as peur. On te demande de faire quoi? Tu as peur. Ce sont les liens de la mort. Dis Seigneur, que ce matin, les liens de la mort qui me retiennent puissent être brisés au nom de Jésus. Élève ta voix. On commence à rentrer dans les moments de prière. Les chants, vous pouvez vous placer. Je vais écouter la voix. Dis ce matin que les liens de la mort, que les liens qui me retiennent pour ne pas faire l'œuvre du Seigneur, que ces liens puissent tomber au nom de Jésus. Le prophète. Et Dieu lui dit ceci. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Amen. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui est cette montagne-là que tu n'arrives pas à briser? Peut-être tu crois que c'est par tes propres forces, cette montagne. Non! Il dit que ce n'est pas par ma force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ce que tu n'arrives pas à faire, c'est une grande montagne. C'est ce qui t'empêche d'aller de l'avant. C'est ce qui te fait rater la bénédiction. C'est une grande montagne.
Dis Seigneur, maintenant, je me mets debout. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance. Toi, grande montagne, qui es-tu devant moi ce matin? Qui es-tu pour m'empêcher de faire l'œuvre de Dieu ce matin par l'Esprit? Au nom de Jésus, je peux faire. Je peux faire. Je suis capable. Je suis capable. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Au nom de Jésus. Pierre est devenu capable à cause de l'Esprit. N'est pas capable de prier, capable de jeûner, capable même de venir à l'église, de respecter le programme de l'église. C'est pour cela que Paul dit aux Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce matin, tu vas invoquer la présence de Dieu. Dis Seigneur, ce matin, je puis tout par celui qui me fortifie. Cher Saint-Esprit, visite-moi. Cher Saint-Esprit, remplis-moi. Cher Saint-Esprit, baptise-moi. Seigneur, ce que je ne pouvais pas, ce matin, je peux. Moi en toi, je peux. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est un nouveau départ. Je peux. Cher Saint-Esprit, viens moindre. Viens me moindre de l'onction. Au nom de Jésus. Commence à prier.